Mais d'abord, selon l'OMS, plus de 3 millions de décès sont liés chaque année à l'insalubrité de l'eau. Alors, le traitement des eaux usées se fait de plus en plus tech. Les chercheurs utilisent ce qu'on appelle une bactérie électroactive. L'eau peut ensuite être utilisée pour le processus d'irrigation. Une technologie beaucoup plus rapide que l'épuration classique et respectueuse de l'environnement. Exemple tout de suite en Espagne avec Johanna Citruc. De loin, cet endroit ressemble à un parc. Pourtant, il s'agit d'une station d'épuration un peu particulière. Ces eaux usées proviennent de la ville, nous les traitons dans l'unité expérimentale. Ici, pas de mauvaises odeurs ni de moustiques. Les eaux sont purifiées de façon naturelle. Et voilà le résultat final. On voit la différence. Les chercheurs expérimentent une nouvelle méthode. Ils utilisent un micro-organisme présent dans les eaux souterraines, la bactérie électroactive. Sa particularité, elle produit de l'électricité et décompose les matières organiques. Les eaux usées arrivent dans ce système qui fonctionne sans aucune source d'énergie externe. Ensuite, elles interagissent avec les bactéries électroactives capables de produire de l'électricité qui recouvre la surface de matières comme celle-ci. Des matières électroconductrices qui agissent comme des supports physiques et qui en même temps aident à accélérer le processus impliqué dans l'épuration de l'eau. Résultat, on obtient de l'eau propre sans apport d'énergie et qui ne comporte aucun résidu polluant. Le tout 10 fois plus vite qu'avec une technique classique. En pratique, il suffit donc de faire passer les eaux usées d'une fosse septique à travers un biofiltre végétal. Si elles ne sont pas potables, elles sont tout de même purifiées et peuvent ensuite être utilisées pour l'irrigation. Cette technologie peut être utilisée dans le monde entier, pas seulement ici, près de Séville. Il est prouvé qu'une technologie similaire peut fonctionner dans des climats très froids, sans aucun problème. Actuellement, des systèmes similaires sont installés dans plusieurs pays, au Danemark, en Argentine et au Mexique. Et retour en plateau pour aller plus loin avec professeur Guillaume Gralet. Hello Guillaume. Bonjour. Alors un autre élément qui pourrait justement aider à purifier l'eau, c'est le graphène. Le graphène, on vous en a déjà parlé en plateau puisque c'est un matériau qu'on connaît très bien pour ses capacités prometteuses pour l'électronique. Oui, le graphène, il nous fait beaucoup rêver parce qu'il a une structure extrêmement régulière, quasiment hexagonale. Le seul problème, c'est qu'il coûte très cher. Alors, au MIT et à Harvard, on a d'abord décidé de l'oxyder. Ça va le rendre beaucoup moins cher, plus accessible. Et on va surtout dégager, grâce à des ultrasons, des nanorouleaux de graphène. Ces nanorouleaux, ils vont agir comme un filtre extrêmement puissant et donc très fiable, parce que très régulier. Et ces nanorouleaux, ils vont retenir les perturbateurs endocriniens, le sel, tous les éléments qui rendent l'eau non potable. Oui, et puis reste d'autres technologies, peut-être plus naturelles cette fois-ci, mais vous allez voir, elles peuvent faire des miracles. D'abord, on va apprendre à mettre les bactéries en gravitation. Oui, c'est ni plus ni moins que des pièges qu'on va tendre aux bactéries, tout simplement en mettant en place des vannes. C'est notamment l'Université de Colombie-Britannique qui met ça au point. Et si vous observez vraiment comment fonctionnent ces vannes, en jouant en fait sur la différence de densité entre les différentes bactéries, on voit qu'elles ont finalement très peu de chances de s'en sortir pour obtenir finalement de l'eau pure. C'est un petit peu comparable avec ce qui se passe avec la phytoépuration. Vous savez, là aussi, on utilise le naturel, c'est-à-dire des plantes comme les roseaux, le papyrus ou l'iris, pour retenir vraiment tout ce qui gêne dans l'eau non potable. Absolument, mais cette eau, elle est tout autour de nous, même dans l'air. Oui, alors il y a une entreprise israélienne qu'il faut absolument suivre, elle s'appelle WaterGen. L'idée, elle est venue notamment sur des zones de combat où des soldats dans le désert n'avaient pas assez d'eau pour vraiment tenir plusieurs jours. Alors, il y a un chercheur qui a mis au point une grosse boîte, de la taille quasiment d'un camion, et cette boîte va accueillir l'air, va lui faire suivre un parcours qui va conduire à de la condensation et à de la récupération d'eau. Et tenez-vous bien, Marjorie, selon le prof de Harvard, Alan Dershowitz, on va pouvoir produire jusqu'à 15 à 20 litres d'eau potable par jour grâce à cette boîte. Il faut juste baisser un tout petit peu le coût, et on voit que plusieurs pays, notamment l'Inde, le Vietnam et le Cameroun, pourraient être intéressés par cette innovation. À suivre donc. Alors comme je me suis bien tenue, on part sur une dernière innovation. Vous allez voir, celle-ci a fait un buzz terrible puisqu'on peut se servir de la nature pour stocker de l'eau. C'est notamment le projet de OO qui veut trouver une alternative aux quelques 89 milliards de bouteilles plastiques vendues chaque année à travers le monde.
Oui, il faut imaginer de petites sphères flexibles. D'ailleurs, on peut jouer avec. On peut même les avaler. C'est ça la vraie nouveauté. Des petites sphères de 250 millilitres, c'est très peu d'eau. Mais on va pouvoir les avaler parce qu'elles sont biodégradables. Elles sont composées grâce à une membrane qui, elle, a été composée à partir d'algues. En fait, c'est un procédé qu'on connaissait depuis plusieurs années. Mais la nouveauté, c'est que 3 designers qui habitent à Londres, Rodrigo Garcia González, Guillaume Couche et Pierre-Yves Pallier, eh bien, ils ont créé une entreprise qui s'appelle Skipping Rocks Lab. Ils ont levé beaucoup d'argent grâce au financement participatif pour le rendre accessible. Et il y a de l'intérêt du monde entier. Non seulement c'est très beau, on va enfin remplacer ces bouteilles plastiques qu'on a du mal finalement à recycler. Et puis, on a vu que le chef Ferran Adrià a dit qu'il l'utiliserait peut-être pour ses recettes. Bref, on pourra bientôt bien manger et en plus de manière totalement écologique. Allez, le plastique, c'est pas si fantastique que ça. Merci infiniment, Guillaume.